Bonjour tout le monde, c'est le drill, j'espère que vous allez bien, voilà. Donc, comme vous avez bien dû le voir dans le titre de la vidéo, je vous parlerai aujourd'hui donc du féminisme. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc, je vous dirai ce que je pense du féminisme. J'ai essayé, je pense que j'en suis à la troisième ou à la quatrième reprise de cette vidéo. Au départ, l'idée c'était de vous faire une vidéo freestyle, donc une vidéo à chaud comme on dit, pour vous donner mon avis. Mais je me suis rendu compte en fait que, au vu de la sensibilité en fait du sujet, parce que je pense que dans certains pays, le sujet sur le féminisme n'est pas un sujet comme ça, donc je me suis dit, ce serait peut-être mieux donc de détailler le sujet et de l'écrire. Donc vous allez m'excuser, mais tout au long de cette vidéo, je vais lire un texte. Voilà, je me dis que c'est beaucoup plus prudent, c'est beaucoup plus reposé, c'est beaucoup plus soigné. Donc voilà. Donc ce que je pense du féminisme, cette vidéo sera divisée en deux points différents. Tout premièrement, je vous donnerai la définition selon Wikipédia. Voilà. Et deuxièmement, je vous dirai ce que je pense personnellement de l'interprétation actuelle du féminisme dans le monde, en fait, d'un point de vue général. Donc, sans plus tarder, je vous donnerai la définition. Voilà. Donc, selon Wikipédia, le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun: définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines une inégalité homme-femme, dont les femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Bon, pour commencer, je voudrais d'abord vous donner mon avis par rapport à cette définition des choses. C'est vrai que le féminisme, que les femmes dans notre société sont traitées d'une manière particulière, sont différemment traitées par rapport aux hommes. Mais de ce que je pense, que ce soit de la culture occidentale, donc les Français, Américains et autres, tout comme chez nous, les femmes en fait font plus preuve de discrimination positive que négative en fait. Je veux dire que dans nos sociétés, par exemple, chez nous ici en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, tu touches une femme, la femme t'a fait chier, t'a insulté ta mère, tu es mort. Une femme, en fait, ce n'est même pas, en fait, c'est comme je vous dis, en fait, dans nos sociétés, les femmes sont beaucoup plus protégées qu'autre chose. Et même dans le cas où ce serait flagrant qu'une femme t'a frappé, par exemple, au public, elle t'a donné une grosse gifle, que tu la rends, toi en tant qu'homme, tu seras toujours dans la merde. Donc je me dis que quand même, c'est un combat que je me dis un peu égoïste dans les bords, bien que je sois pour le féminisme. Mais ceci dit, il y a certaines proportions, je me dis quand même que les femmes sont socialement plus favorisées que les hommes, dans bien des points. Donc voilà ce que je pense. Donc voilà la définition du féminisme. Et je vais donc vous lire ce que j'ai écrit à l'instant, ce que je pense de l'interprétation actuelle du féminisme. En fait, mon souci, c'est que j'aimerais éviter que l'on en arrive à des dérives du genre à penser que l'égalité homme-femme se matérialise par le fait que la femme a le droit de faire tout ce que l'homme fait et vice-versa. Non, les femmes et les hommes sont fondamentalement constitués différemment, et le but du combat ne devrait pas être de se dire que donc, non, je suis un homme, c'est vrai, mais j'ai le droit de faire ce que la femme fait. Tu ne pourras jamais porter un enfant. C'est vrai que au vu des progrès scientifiques qui ont lieu aujourd'hui, dans peut-être 100 ans, peut-être 50 ans, dans 100 ans, voilà, on aura trouvé un moyen de faire en sorte qu'un homme puisse enfanter lui-même. Mais je me dis que même dans 100 ans, ce sera toujours à base de greffe, d'artifice en fait. La nature veut que quand tu nais homme, tu es homme avec toutes les caractéristiques qui sied au fait que tu sois un homme. Voilà, c'est comme ça. Pareil pour les femmes. En fait, la nature nous a dotés d'aptitudes propres à nos sexes respectifs, comme la force physique chez les hommes et la possibilité pour lui de produire, excusez-moi du terme, du sperme, par exemple, et chez la femme, la possibilité d'enfanter. D'accord ? Il ne s'agit pas là de décider qu'un sexe dispose de meilleures facultés que l'autre, mais de tout simplement parvenir à valoriser les deux sexes proportionnellement à leurs capacités. C'est ce que j'ai dit à l'instant. Je veux dire, naturellement, il existera la femme capable de s'épanouir dans une activité exclusivement réservée aux hommes et vice-versa.
mais que cela ne devienne juste pas une norme au risque de créer des inégalités. Je vais m'expliquer. Quand je parle d'inégalité, je voudrais prendre l'exemple par exemple de l'armée. En effet, au nom de l'égalité homme-femme, il n'y a pas de raison que l'on refuse l'accès à une femme qui dispose des mêmes critères physiques et psychologiques que les hommes qui sont habituellement reçus. Ceci dit, il faudrait en même temps éviter d'en faire une règle, comme par exemple de décider qu'il doit y avoir un pourcentage 50-50 hommes-femmes dans l'armée. Non. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle égalité et ce qu'on appelle équité. Il faudrait prendre cette notion-là en considération. Les hommes, en fait, sont naturellement plus aptes aux épreuves physiques et psychologiques qui leur attendront en fait dans l'armée, voilà, par rapport aux femmes, sans compter les risques de viol, autant provenant des ennemis qui auraient capturé donc les soldats femmes, si jamais ces femmes sont recrutées au même titre que les hommes, donc titre 50-50. Donc voilà, sans compter le risque de viol provenant des ennemis qui les auraient capturés, que des alliés également, des alliés soldats qui seront privés de leur compagne. Donc ces femmes-là qui seront recrutées au même titre que les hommes dans l'armée pourront se faire violer, seront exposées au viol. Il y a plusieurs scénarios, que ce soit dans les bases militaires, que ce soit par plusieurs artifices. Les hommes dans l'armée souffrent en fait du fait qu'ils soient privés de leur compagne, de leur épouse pendant souvent 5 ans, 10 ans, ça varie d'un pays à un autre. Au meilleur des cas, ils se couchent entre eux, c'est connu, voilà. Mais à partir du moment où on intégrerait les femmes, il faut savoir que les femmes seront exposées à ce phénomène-là, au phénomène du viol. Et j'ai déjà suivi des émissions sur YouTube où voilà, des femmes auraient fait donc l'objet de chantage sexuel donc de leurs supérieurs hiérarchiques dans l'armée. Et ces cas-là sont très fréquents. Et voilà un peu l'un des désavantages. Les femmes n'ont pas, en grande majorité, les femmes n'ont pas leur place dans l'armée. Il y aura les exceptions qu'il faudra naturellement prendre en considération, qu'il faudra valoriser au même titre que les hommes. Mais généralement parlant, l'armée est une activité réservée aux hommes. Parce que comme j'ai dit à l'instant, les hommes sont physiquement, psychologiquement mieux armés que les femmes dans le domaine. Voilà. Donc, je parle des femmes, mais cela vaut aussi pour les hommes, car jusqu'aujourd'hui, je suis toujours contre le fait que ce soit les hommes qui soient à la tête d'orphelinat, par exemple, que ce soit en tant que directeur administratif ou gérant, car les hommes sont constitués prédateurs sexuels, naturellement, nous sommes constitués ainsi. Et ce sont des métiers qui devraient plus souvent être reconnus aux femmes, qui ont la fibre maternelle en elles. D'accord? Donc voilà, je vais conclure. Pour conclure, en fait, je dirais que le vrai combat des féministes ne devrait pas être celui de faire ce que font les hommes d'une manière aveugle, c'est-à-dire que parce que les hommes travaillent en entreprise, mettent du temps en entreprise, reviennent chargés, voilà, ce qui est valorisé par la société. Nous aussi on devrait faire de même. En fait, je me dis que ce n'est pas une orientation, ce n'est pas l'orientation. C'est un peu comme si en fait les féministes d'aujourd'hui rejetaient leur part de féminin en fait. C'est un peu la perception que j'ai de la chose. Alors que normalement, en tant que femme, vous êtes censé faire valoriser ce qui fait de vous des femmes. Et une femme, c'est d'abord une mère, c'est la mère de l'humanité. Faites valoir ces points-là. Justement aux hautes administrations de hautes institutions de votre pays. Donc voilà, de faire ce que font les hommes, mais de s'acharner auprès des hautes institutions de leur pays à faire, donc pour faire valoir en fait vos domaines d'excellence que je disais à l'instant. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui, au nom du féminisme, souhaitent travailler à temps plein dans des bureaux, tout comme les hommes, au détriment de l'éducation de leurs enfants. J'ai suivi une vidéo sur, je n'ai pas suivi la vidéo, c'était juste un court passage, un débat qui opposait Marlène Schiappa, celle à l'origine de la fameuse loi, c'est un autre sujet, Marlène Schiappa et l'acteur Jean-Claude Van Damme. Donc Marlène Schiappa qui
une féministe endurcie qui défendait le droit des femmes, donc auprès de Van Damme, de l'ancien, de l'acteur actuel Jean-Claude Van Damme, qui faisait comprendre que maintenant, en tant que femme, elle dispose des mêmes droits que les hommes, machin. Mais voilà, donc autant les hommes travaillent dans les bureaux, dans les entreprises et tout ça, à temps plein, voilà, autant les femmes devraient avoir les mêmes droits. Jean-Claude Van Damme réplique en disant tout simplement, si vous faites exactement ce que font les hommes, que vous travaillez à temps plein, finalement, qui sera à la maison, qui se chargera de l'éducation des enfants? Et ça l'a fait taire. Vous voyez? Donc, il y a ces aspects-là aussi à prendre en considération. Alors, voilà. Donc, oui, en France, il y a des pères au foyer. C'est aussi un point important. Mais contrairement à ce qui est publié dans les médias, ils sont une stricte minorité car la plupart des hommes, même ne travaillant pas, préféreront toujours rester traînés à ne rien faire que veiller à l'éducation de leurs enfants. Et même si c'est le cas, jamais un homme ne pourra être aussi vif et compréhensif que la mère qui a partagé le cordon ombilical avec son enfant. Donc, je voudrais vraiment appuyer ce point-là. L'enfant appartient à la mère. D'accord? En tout cas, dès les plus bas âges et consorts, l'enfant appartient à la mère. En fait, on aura beau faire les lois, nos lois valorisant ce qu'on veut valoriser, décider que les femmes et les hommes sont égaux sur certains points, on ne pourra jamais aller à l'encontre de la nature. La nature a décidé que l'enfant, c'est pour la maman. Ce n'est pas la loi qui le dit, c'est la nature qui a décidé ainsi. La loi ne fait qu'interpréter les règles de la nature. Mais une fois que les lois décident de comment est-ce que les choses devraient se passer naturellement, alors là, on arrive à des dérives comme par exemple des femmes aujourd'hui qui se considèrent hommes parce qu'elles se sont greffées un pénis, ou voilà, vice versa, des hommes qui se considèrent femmes parce que voilà, ils se considèrent comme tels tout simplement. C'est contre nature selon moi, mais bon, les lois sont comme elles sont. Donc c'est pas aussi que je critique les transsexuels, mais ce n'est pas parce qu'une femme se greffe un pénis qu'elle devient automatiquement un homme. Le truc, voilà, c'est là où je veux en venir. Le truc, c'est d'être fier de s'affirmer tel qu'on est et de faire valoir l'importance de notre rôle dans la société en tant que femme. Rapprochez-vous des hautes institutions de vos pays, que ce soit du président de la République, que ce soit du ministre chargé des affaires familiales. Voilà. Faites comprendre que vous êtes des femmes au foyer, fières de l'être. Cependant, en tant que femme au foyer, voilà normalement l'importance que vous êtes censé avoir dans la société. Ce n'est pas de se dire que bon, moi j'en ai marre d'être une femme au foyer. Vous rejetez en fait votre nature Vous rejetez votre nature au détriment donc de l'éducation de vos enfants, au détriment de la bonne tenue du foyer. C'est la femme qui constitue le pilier de la famille. En fait, l'homme en fait n'est n'est qu'un moyen de faire en sorte que les ressources permettant de faire fonctionner ce foyer-là, donc proviennent à la famille. Mais c'est souvent là que s'arrête son rôle. Et de coucher, voilà, faire l'amour, faire les enfants, la progéniture et tout ça. Mais le pilier même de la famille, l'éducation de l'enfant, la stabilité de la famille, c'est un poids qui repose sur l'épaule des femmes. Donc votre combat ne devrait pas être celui de justement négliger, contribuer à banaliser ce rôle important que vous avez. Votre combat devrait être celui de faire valoriser votre rôle en tant que femme et de décider que Monsieur le Président de la République, nous sommes femmes au foyer, nous avons des enfants, nous avons des charges tout autant que les hommes et nous voulons que vous mettez sur place en fait des institutions nous permettant de mieux nous épanouir dans ce rôle-là. Par exemple, pour les femmes qui n'auraient pas d'enfants, on peut créer par exemple
On peut décider par exemple que les orphelinats seraient dorénavant tenus par des femmes que par les hommes. Parce que les hommes sont, comme je vous l'ai dit dans l'exemple à l'instant, des prédateurs sexuels. Nous sommes naturellement programmés pour ça. Donc, placer des prédateurs sexuels, mettre des enfants à la merci des prédateurs sexuels n'est pas souvent une bonne idée. Vous êtes au courant, les enfants qui sont souvent placés en France, qui sont sexuellement abusés par les gardiens, par voilà, ceux qui gèrent l'orphelinat ou les maisons de, quand je dis les maisons d'accueil, les familles d'accueil. C'est normal, ce sont des hommes qui sont derrière tout ça. Faites valoir ces aspects-là, ces points-là, que de se dire que non, un homme sort le matin à 8h, il revient à 17h, il est tout fatigué. C'est ce qui le fait valoriser dans la société. Donc moi aussi je ferai pareil. Non, vous avez vos rôles que vous devez faire valoriser. Voilà. Donc voilà un peu mon point de vue sur le féminisme. Voilà, les femmes essayent de voir dans quelle mesure vous pouvez faire valoriser votre côté féminin que de vouloir devenir des hommes. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes fières et soyez-en fiers. D'accord? Donc voilà où s'arrêtera ma vidéo. J'espère qu'elle vous convient. Je compte sur vos interventions en commentaire. Voilà, pas de souci à débattre. Sur ce, passez une excellente journée. Ciao.